Ce jeudi, toutes les femmes du monde seront célébrées à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Promouvoir l'autonomisation économique des femmes, c'est avant tout promouvoir la participation des femmes au devenir de la société. Existe-t-il une définition universelle de la réussite? Restez avec nous, vous en saurez plus dans quelques minutes. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia et bienvenue dans la bande. La Journée internationale des femmes, aussi appelée la Journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France, est célébrée le 8 mars. Au pays, 3 dates ont été retenues pour célébrer la femme. C'est l'occasion pour nous de revenir sur l'évolution des droits de la femme, droits et autonomisation des femmes, définition ce soir dans votre émission. Tout de suite, le sommaire. Au pays, la mission de la condition féminine met en œuvre les propositions d'action émanant du secteur de la condition féminine du gouvernement. Qui s'occupe de la condition féminine? Comment les femmes sont-elles entendues dans nos institutions? Et quels sont les résultats des actions engagées en faveur des femmes? Réponse avec Charlotte Boinemois, présidente de l'association du Conseil des femmes de la province Nord. Bonsoir Charlotte et merci d'être avec nous. Bonsoir Aurélie et merci à Calédonia de m'accueillir sur le plateau. Une femme au foyer nous a également ouvert les portes de sa maison. Vous verrez dans le reportage que la réussite peut avoir plusieurs définitions. Myriam, cette maman au foyer nous a fait l'honneur de venir échanger avec nous au plateau. Myriam, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir invitée. Stéphanie Marlier aussi est avec nous, notre chroniqueuse préférée du mardi. Stéphanie, bonsoir. Qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui? Bonsoir Aurélie, bonsoir mesdames. Alors ce soir, la femme est à l'honneur sur notre plateau. Et justement, à travers l'une des vidéos que je vous présenterai un peu plus tard, vous verrez que même si la parité dans les foyers est encore difficile, il y a tout de même des exceptions. C'est pour vous mesdames, regardez. La musique dans les mots. Merci Stéphanie pour cette vidéo assez rigolote. Tout de suite, le jingle, c'est comment? En province Nord, la femme fait l'objet d'attention institutionnelle et associative. Différentes instances ont été mises en place. La commission de la femme, mission de la femme ou encore le conseil des femmes. Charlotte, vous êtes la présidente de l'association du Conseil des femmes. Autant de structures au service de la valorisation des femmes. Ce n'est pas évident de savoir qui fait quoi dans ces 3 instances-là. Quel est le rôle de ces 3 instances, justement? Alors, commission de la femme, mission de la femme, ce sont des instances au sein de la province Nord. Et par contre, Conseil des femmes de la province Nord, moi je vais plus me prononcer là parce que je suis la nouvelle présidente du Conseil des femmes de la province Nord. C'est une association qui est régie par la loi 1901 et donc elle est d'intérêt provincial mais qui regroupe toutes les fédérations, les associations et aussi des membres individuels. Donc ça a été changé dernièrement. Les fédérations des femmes, donc qui représentent normalement les 17 communes de la province Nord. L'association a d'ailleurs pour rôle d'assurer la représentation des associations des femmes auprès des institutions. Concrètement, quels sont les objectifs du Conseil des femmes dont vous êtes la présidente? Alors déjà, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Donc il y a ça qu'il faut le souligner. C'est valoriser la femme au travers des savoir-faire. C'est aussi lui faire rappeler ses droits aussi, ce qui est important. Et surtout, lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Dans quelques jours, nous célébrerons la femme. Cette année, nous serons à la 13e édition de la journée internationale proposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons beaucoup entendu parler d'égalité homme-femme, d'autonomisation de la femme, des termes, voire des concepts parfois difficiles à comprendre. Myriam, par exemple, vous qui êtes maman au foyer, qu'est-ce que veut dire pour vous autonomisation de la femme? C'est dur d'expliquer ce mot parce que c'est la première fois que j'entends.
mais j'ai compris dedans le mot autonomie. Autonomie, ça veut dire être autonome, décider de soi-même, quoi, sans l'avis du mari. Et toi, Stéphanie, qu'est-ce que tu comprends dans ce mot-là? Je vais rejoindre Myriam. Je dirais que c'est que la femme soit indépendante à tous les niveaux. C'est ça. Charlotte, peut-être une définition selon vous, selon le Conseil des femmes, de ce qu'est l'autonomisation de la femme? Alors moi, je vais un peu plus décortiquer le mot. L'autonomisation nous vient du mot anglais, empowerment. Donc c'est mettre en pouvoir, mettre en capacité. Donc l'autonomisation des femmes, c'est un processus par lequel une femme acquiert par elle-même suffisamment de capacité pour prendre elle-même des décisions importantes au niveau économique, social, politique, familial, médical, etc. Donc ça revient à ce que mes deux amis sur le plateau disent, c'est se prendre soi-même, être autonome. C'est aussi l'occasion pour nous, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, hein, de tordre le cou aux idées reçues sur les différences entre les hommes et les femmes. Stéphanie a d'ailleurs pour nous trouvé une vidéo assez sympathique. Stéphanie. Oui, tout à fait Aurélie. Alors en tant que femme, bien entendu, tous les préjugés de genre, ça me révolte. Hein. Donc c'est quand même des stéréotypes qui malheureusement nous accompagnent, nous femmes, dès notre naissance. Donc regardez, on en parle juste après. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot. Ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, c'est par exemple, on des figurines de super-héros. Un château, il est rose. Et bah, c'est pour les filles. Charlotte, une réaction par rapport à cette vidéo qui, je précise, Stéphanie, c'est une vidéo qui est extraite de campagne. Hein? Oui, une campagne en fait justement pour ces stéréotypes, pour lutter contre ces stéréotypes. Alors effectivement, hein, les enfants, ils parlent d'eux-mêmes. Hein, justement, on a des préjugés déjà des petits. C'est vrai qu'en ce moment, on a toujours les petites filles, on les qualifie d'être fragiles, sensibles. Les petits garçons, il faut qu'ils soient forts, ils soient costauds parce qu'ils doivent être virils, quoi. Mais c'est vrai que c'est dès la base, on commence déjà à mettre des stéréotypes dès le départ. Et c'est ça qu'il faut changer. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ici une guerre contre les genres? Vous en pensez quoi, vous, Charlotte? Dès le plus jeune âge, il faut... Dès le plus jeune âge, je pense qu'il faut arrêter d'associer les petites filles, les femmes... à la couleur rose. Voilà, à la couleur rose, mais aussi les jeunes filles derrière le fourneau, derrière le balai. Je pense que si déjà dès le départ, on dit qu'une femme, elle est aussi capable comme un homme de faire les choses, donc, et là, ça se démontre, on a des femmes qui conduisent des camions. Je pense que voilà, il faut éclater cette façon de penser et changer les mentalités, je pense. Alors, les chercheurs, eux, définissent la distinction entre le sexe en tant qu'attribut biologique. Ici, la notion de genre, on voit à la place et au rôle assigné aux femmes et aux hommes et aux différents moyens dont ils disposent pour accéder aux opportunités qui s'offrent à eux. Stéphanie, par rapport à cette lutte contre les stéréotypes, quelles sont justement les actions à retenir de ces 15 dernières années? Alors les principales actions ont porté sur la mise en place, en partenariat bien sûr avec les provinces, d'une campagne de lutte contre les violences, la création d'un observatoire de la parité en Nouvelle-Calédonie. Donc cet observatoire, il contribue à une meilleure connaissance de la place de la femme dans le champ de l'emploi ou de la formation, et également l'organisation des journées de la femme le 8 mars. Alors, Myriam, vous par exemple qui est maman au foyer, qui est avec vos enfants à la maison, comment vous voyez vous cette lutte des stéréotypes? Comment vous mettez en pratique vous à la maison? Moi je mets en pratique. Les garçons, ils font la vaisselle, ils font le ménage et ils font le travail que je dois faire. Moi. Étant il y a 2 ans de ça, je suis tombée malade. Le docteur m'a dit repose-toi. Ils se sont dû se prendre en main, mes enfants, mon mari, pour faire le travail que moi je faisais tous les jours. La cuisine, le lavage et tout ça. Et ça, c'est une satisfaction pour vous? Oui, parce que c'est quand même dur d'être maman au foyer. Peut-être qu'on ne voit pas, mais c'est assez dur avec beaucoup d'enfants. Et
Et vos enfants, en faisant votre travail, est-ce qu'ils ont pris conscience du rôle de la femme à la Oui. maison, de la maman oui. à la maison? Oui, là, je pense que là, ils ont vu que ce que je faisais tous les jours, c'est pas du gâteau, comment je puis dire. En tout cas, chapeau à toutes les mamans au foyer. Je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage. Il a été réalisé justement chez notre invitée Myriam. Elle a gentiment accepté de nous ouvrir les portes de sa maison. Regardez. Il faut faire la marmite au feu de bois pour économiser le gaz. Cuire la marmite au feu de bois, c'est le quotidien de Myriam. Orpheline à l'âge de 10 ans, Myriam est élevée par ses grands-parents à Nouméa. Alors âgée de 17 ans, elle quitte le lycée et décide de suivre celui qui deviendra son mari pour s'installer à la tribu de Vieux-Touo. Une vie qu'elle ne connaît pas et pourtant qu'elle accepte de découvrir. Ça a été difficile au début parce que je ne savais rien de la vie de brousse. Les champs, voilà, ramasser du bois. La vie en brousse en tant que femme, c'est pas pareil que quand tu vis à Nouméa. Hein. J'ai dû changer mon mode de vie parce que j'aime mon mari, je l'ai suivi. Ben voilà, j'étais obligée de vivre comme on vit une femme en brousse. La vie de la femme en brousse, c'est dur. Hein. Ramasse le bois. Tiens. Pas le bois. Oui, on va amener là-bas pour faire le feu. Hein, maman? Allez, t'es prêt? Mais prends celui-là, là. Tiens, prends. À 31 ans, Myriam est femme au foyer et maman de 6 enfants. Aujourd'hui, elle a 49 ans, les enfants ont grandi et certains sont à leur tour devenus des parents. Maman et grand-mère, les journées de Myriam sont bien remplies. Je ne peux pas dire que je m'occupe de moi. Parce que je m'occupe avant tout de que ceux qui vivent avec moi soient bien. Une maison, trouve une maison propre, une cuisine toujours prête. Si son plus grand regret est de n'avoir eu personne pour l'encourager à l'école, elle a poussé ses enfants à quitter le pays pour faire des études supérieures. Son fils aîné est celui qui a le niveau d'études le plus élevé. Quand on me demande et votre fils, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Ben, mon fils, il a un master, mais ça fait un bac plus 5. Ben, on me regarde avec des gros yeux, mais moi, je dis ça parce que je suis fière de mes enfants. Je suis fière de ce qu'ils sont devenus. Myriam est fière de son parcours et avec beaucoup d'émotion, elle nous partage sa réussite. C'est ma plus grande réussite dans ma vie. Ce sont mes enfants. Je suis fière d'eux parce que moi, je n'ai pas pu avoir cette chance d'aller à l'école. J'ai arrêté à 17 ans, comme ça, parce que pour faire comme les autres. Un témoignage rempli d'émotions qui m'a poussée à en savoir plus. Son fils aîné a alors accepté de nous parler de sa maman. Une femme peut avoir plusieurs objectifs et une femme réussit quand elle réussit ses objectifs. Mais si ma mère, ses objectifs, c'est de nous élever, de toujours être là pour nous, ben elle a réussi son objectif, elle a réussi de sa vie. Myriam a consacré sa vie à ses enfants et si elle n'a jamais fait d'études, elle considère avoir elle aussi des savoirs à partager. Femme au foyer, ça ne veut pas dire bonne à rien. Les femmes qui sont au foyer savent beaucoup de choses. Et soyons fiers d'être femmes au foyer. Maintenant, mais soyons plus envieuses d'autres femmes qui travaillent, parce que nous, on a de la chance d'être là pour nos enfants. Pour te brûler, bien sûr, et attention à tout. Mais ça, là, c'est comment? La Journée internationale des femmes dans certains pays comme la France est célébrée le 8 mars. Cette journée sera relayée à Ponéréouin le samedi 10 mars et le vendredi 16 mars à Lifou.
Charlotte, une réaction par rapport à ce reportage de Myriam? C'est exactement vrai ce qu'elle dit, Myriam, parce que vraiment, les femmes qui sont au foyer, on va dire, c'est le premier métier qui doit être honoré, c'est être une maman pour nos enfants. Donc je comprends très bien Myriam, mais chapeau Myriam. Merci. Vous le voyez peut-être pas, mais l'émotion est intense sur le plateau. On remercie Myriam d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Stéphanie, ta réaction par rapport à ce reportage? Très émouvant et c'est vrai que être mère au foyer, c'est vraiment, c'est un métier à temps plein. Donc, comme le disait Charlotte, pardon, excusez-moi, chapeau à vous parce que quand même il faut, au moins vous avez vraiment inculqué. Voilà, pousser vos enfants à aller jusqu'au bout et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Charlotte, cette prise de conscience est souvent difficile, peut-être chez les mamans au foyer, parce qu'elles ont trop la tête peut-être dans leur quotidien à la maison. Et c'est peut-être sur lequel vous essayez de travailler aussi? Pas forcément, parce que je pense que nous, on apporte juste des manifestations. Je pense à la journée de la remission. En fait, les mamans, les femmes, elles savent ce qu'elles doivent faire. Elles sont autonomes là où elles sont. Je rebondis sur ce que Myriam a dit. Être femme au foyer, derrière, ça engendre aussi des activités derrière. Le tressage, planter, aller au champ et tout. Et nous, le Conseil des femmes, on vient juste mettre des animations. Voilà, des animations, mais on sait très bien que les mamans, elles font tout déjà. On n'a pas besoin de leur dire que voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Elles savent déjà. Et Myriam, vous avez misé sur l'éducation de vos enfants à la maison. C'est une alternative de lutter contre ces idées reçues, sur ces stéréotypes homme-femme. La femme doit rester à la maison, faire la cuisine. Est-ce qu'au travers de votre éducation, vos enfants ont une autre vision de la femme? Oui. Ils n'ont pas la même vision que moi, que j'ai. Eux, ils ont déjà la vision. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas tellement la même mentalité que nous, les parents. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils ont, je veux dire pour moi, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, les ordinateurs, le téléphone portable et tout ça. Nous, avant, on n'avait pas tout ça. Et, du coup, ça les projette plus en avant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de moyens pour réussir, et ils sont beaucoup plus informés sur l'égalité homme-femme, sur cette lutte incessante contre ces idées reçues. Oui, parce que je pense qu'avant, c'était plus la femme à la maison et c'est le papa qui travaillait. Et vous avez travaillé dans votre vie? Des petits jobs, mais comme j'avais aucun diplôme, donc je ne pouvais pas faire je faisais des petits jobs par-ci par-là. Mais ça ne veut pas dire travailler, avoir un salaire de SMIC, quoi. Je touchais à la semaine. Mais les enfants, maintenant, ils ont le choix, beaucoup de choix, mais certains n'arrivent pas à saisir. Ou on ne leur donne pas cette chance. Je pense, moi. Un éveil de conscience, justement, avec Stéphanie. Alors Stéphanie, l'éveil des consciences, la reconnaissance de la femme et la notion d'égalité sont des valeurs transmises par l'éducation, qu'elle soit à la maison ou à l'école ou ailleurs, au niveau des associations, ou tout ce qui est mis en place pour éduquer nos enfants, nos jeunes, nos populations. Stéphanie, tu as un petit son à nous proposer. Oui, donc je vous propose, mesdames, d'écouter Emmanuel, un jeune lycéen de Pointe-Dimier. J'ai remarqué que les femmes, en ce moment, ils ont plus de facilité dans la réussite des diplômes et les notes scolaires. Et aussi dans le monde du travail, ils s'intègrent plus facilement en ce moment. Elle peut même remplacer l'homme dans certaines activités.
Comme dit Emmanuel, les femmes réussissent mieux que les hommes. Regardez d'ailleurs ces chiffres de l'IDCNC qui datent de 2016. 79% des filles ont obtenu leur bac contre 76% des garçons dans les filières générales. Une évolution assez importante depuis ces dernières années. Malgré tout, on constate que les femmes sont les plus concernées par le chômage. En 2017, elles étaient plus de 4 000 contre pas moins de 3 500 pour les hommes. Voilà, vous avez les chiffres sur l'écran. Stéphanie, est-ce que selon toi, les orientations scolaires et les parcours de formation impactent la profession des femmes? Ton idée, je voudrais juste avoir ton idée parce que c'est une question que je vais adresser à Charlotte. Je pense que déjà, tu veux que j'explique pourquoi Enfin, pour moi, en fait, les femmes, en fait, c'est pas des stéréotypes, mais les filières vers lesquelles elles vont aller. Donc après, ça influencera la suite. Et c'est pour ça, peut-être qu'il y a plus de femmes qui sont demandeurs d'emploi, c'est par rapport à justement leur choix justement par rapport aux filières qu'elles ont choisies. Justement, et vous, Charlotte, qu'est-ce que vous pensez de ces orientations scolaires et de ces parcours de formation qui sont, on va dire, un peu pré-proposés aux filles, aux garçons, des métiers pour hommes, pour femmes. Vous parliez tout à l'heure des femmes chauffeurs d'engins, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. En fait, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, dans la vie d'aujourd'hui, on a tendance à orienter les filles vers un certain corps de métier. Et pareil pour les garçons, d'en dire que voilà, ma fille va dans ce sens-là parce que ça c'est un métier de femme, pareil pour le garçon aussi. Sauf qu'arrivé à un moment, on sent que c'est bloqué. Je vais plus préciser, par exemple, métier dans la santé. Dans la santé, on a plus de femmes qui vont aller dans cette filière-là parce que voilà, elles aiment bien être infirmières et tout. Mais quand on regarde les statistiques, médecins femmes, il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours des médecins hommes. Je dirais pareil au niveau cuisine. On dit que nous les femmes, on a des cordons bleus et tout, mais ce n'est pas pour autant qu'on a des chefs cuistots qui sont renommés. Donc, moi, je constate qu'il y a une différence. Là où la femme, elle peut exceller, eh ben, il y a toujours un frein. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'exprime. Au niveau de la santé, je donnerai aussi un autre exemple. Au niveau des... par exemple, on va plus solliciter la maman pour soigner les bobos des enfants et tout, donc elle va plus, les femmes, les jeunes filles vont se dire « Ah, mais je voudrais bien être infirmière et tout ». Et quand elles se lancent dans cette filière-là, pour être médecin, c'est difficile. Et comment on explique ça? Comment explique-t-on le fait que les femmes n'arrivent pas à ces postes importants, qu'elles n'arrivent pas à accéder à ces études-là? Enfin, vous l'avez dit, on a des femmes médecins, mais pas assez encore. Pas assez. Mais je pense qu'à un moment donné, la femme, enfin, je ne sais pas, je vais peut-être me mettre dans le corps d'une infirmière, elle a l'intention de devenir médecin, mais ça demande des années d'études. Et peut-être elle, à un moment donné, elle a envie de fonder une famille. Donc elle va peut-être se mettre en retrait et se dire, bon, c'est bon, je suis infirmière, je vais me contenter de ça parce que derrière, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de me marier. Tandis que l'homme, lui, c'est fonce. Lui, pas de souci, la femme, elle va garder les enfants et puis lui, il va continuer ses études. Donc, pour moi, ce serait mon explication. Et pardon pour ceux que j'ai... Pour les hommes, il va falloir laisser un peu plus de place aux femmes et rester un peu à la maison. Mais je salue, on a des hommes au foyer que je salue d'ailleurs. Je propose tout de suite de regarder une vidéo que Stéphanie a trouvée pour nous. Alors oui, donc stéréotypes et publicités ont toujours fait bon ménage. Donc, et les femmes y ont d'ailleurs une place de choix, donc tantôt consommatrices, puis objet de désir. Néanmoins, le stéréotype le plus répandu est celui de la femme au foyer, appelée la femme ménagère dans les années 50. D'ailleurs, les publicités de produits d'entretien ménager s'adressent uniquement aux femmes. Regardez.
disparition du vieux roi, il fut décidé que celui qui réussirait à nettoyer le chaudron noirci monterait sur le trône. Beaucoup essayèrent en vain, jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier arrive muni de Cif-Crème. Grâce à ces millions de microparticules, Cif-Crème enleva 100% des taches, rendant au chaudron sa brillance et nettoyant même la saleté la plus tenace partout dans le château. Le chevalier fut alors couronné, reine du royaume. Nettoyez tout ce que vous voulez, même ce qui semble impossible. Superwoman. Une réaction, mesdames, sur ces publicités qu'on vient de voir? Moi, je dirais merci Moulinex. Hein. Pardon, j'aurais dû pas dire la marque, mais merci les appareils ménagers. Ça nous facilite vraiment la vie. Myriam? Pareillement, mais les hommes aussi, ils peuvent très bien se servir de ces machines-là. Hein. Mon mari le fait très bien. Hein. Alors, c'est pas uniquement pour les femmes. Comme les produits. Comme le Cif? Oui, je pense à Monsieur Propre. Alors, depuis 1946, 17 lois ont été votées en faveur des femmes à l'échelle nationale. Parmi elles, on retient pour la Nouvelle-Calédonie celle votée en 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la vie privée, professionnelle ou au public. Dans notre gouvernement, sur 11 membres, on retrouve 4 femmes. Sur 33 communes du territoire, 5 femmes sont maires. Charlotte, est-ce qu'au vu de ces chiffres-là, de ces femmes qui arrivent à être à des postes à responsabilité dans le gouvernement, à la commune, est-ce qu'on peut dire que les mœurs se changent? Est-ce que les esprits sont en train de changer, d'évoluer? Oui, et je suis très contente parce qu'il faut que ça change. Donc je suis très fière qu'il y a des femmes qui sont mères, très fière qu'il y a des femmes qui sont aussi dans les institutions politiques. Et je pense que c'est ça qui va faire que ça va faire changer la manière de penser. Stéphanie, je crois que tu as fait quelques recherches sur ces femmes dirigeantes dans le monde. Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, alors en fait, c'est une étude sur 100. Ils ont pris 193 pays et sur les 193 pays dans le monde, il n'y en a que 16 qui dirigent un pays. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Que 16, sur 193. Sur 193, ouais, c'est minime, c'est pas beaucoup, donc il y a du boulot à faire là. Le chemin est encore long, mais justement, sur la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour changer la condition de la femme? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, on peut dire que les conditions de la femme ont changé? Je pense qu'on a Ou est-ce qu'elles se sont améliorées? On a eu des avancées. Regardez la journée de la femme. C'est un événement qui va être marqué dans quelques jours, dans 2 jours. Il y a 13 ans de ça, on ne célébrait pas la journée de la femme ici en Nouvelle-Calédonie. Donc si, il y a eu des avancées. Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Je pense que le monde est en train de changer ici en Nouvelle-Calédonie et la femme, elle est bien partie pour montrer comment il faut travailler, tous ensemble. Et vous faites beaucoup de sensibilisation. Quand je dis vous, ce sont les associations de femmes, les institutions, beaucoup de sensibilisation autour de cette question de respect des droits de la femme. Est-ce que sur le terrain, est-ce qu'il y a une prise de conscience des hommes et de la population en général? Pas encore. On a encore, je parlerai moi plus au niveau des femmes, au niveau des tribus. On a encore ce côté où on est derrière nos obligations coutumières. Donc la femme, elle n'a pas encore le truc de se mettre en avant. Mais je pense que plus on informera les femmes, plus on va les sensibiliser et plus elles vont pouvoir sortir de leur... Avec beaucoup d'éducation aussi, peut-être? Oui, beaucoup. Mais elles sont éduquées, les femmes. Elles sont éduquées, mais c'est plus de la prise de confiance. Confiance en soi. C'est plus ça. Moi, c'est ce que je ressens quand je suis avec les mamans de la tribu. Ce que je leur dis, elles comprennent, mais c'est la prise de parole, la prise de confiance. C'est ça qui reste encore difficile à mettre en place. Myriam, vous êtes vous-même maman au foyer. Vous pensez que la population prend conscience de ce respect qu'il faut avoir envers la femme, de ses droits qu'il faut respecter? Est-ce que vous pensez que la population change? Est-ce que les mœurs changent? Est-ce que les gens prennent conscience? Est-ce que les femmes prennent conscience de leurs droits? Oui, je pense que là, les femmes, elles changent là.
elles prennent conscience qu'elles ont des droits comme les hommes. Et comment vous pouvez... Pourquoi vous me dites ça? Vous avez un exemple concret? Vous à la maison, par exemple? Ben moi, à la maison, je veux dire que je commence un peu à être à la même hauteur que mon mari. Comment ça? Racontez-nous tout, on est curieux. La femme qui est à la maison veut savoir comment Myriam, mère au foyer, fait à la maison pour mettre au pas tout le monde. Ben, au début, j'étais, disons, derrière mon mari. C'est lui, l'homme de la maison. Comme dans la coutume, la femme, elle est derrière. Et là, depuis certains temps, là, mes enfants sont grands, sont partis de la maison, et je me retrouve tout seul avec mon mari. Et là, je commence à être, je vais dire, peut-être ça va être dur. Égal. Vous affirmez? Oui, m'affirmer. Montrer que je suis là en tant que femme et non en tant que mère et boniche, quoi. Parce que je pense que... je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, bien. Mais voilà. La société reste beaucoup, pas malheureusement, mais la société est machiste. Les lois sont plus souvent ouvertes aux hommes qu'aux femmes. Hein. Exemple, le congé parental, alors, où la femme bénéficie d'un congé d'1 mois et le mari de 2 jours. Oui, excusez-moi. La femme bénéficie d'un congé parental de 3 mois lorsqu'elle a son premier enfant et de 6 mois lorsqu'elle a son 2e enfant. Et le père, lui, bénéficie, quoi qu'il arrive, de 2 jours de congé. Déjà, ça handicape, on va dire, professionnellement la femme. Hein. Elle ne va pas à son travail pendant 3 mois. Bon, nous sommes contentes, hein, nous nous reposons à la maison avec nos enfants, certes, mais quand on prend l'exemple des pays nordiques, on va dire la Suède par exemple, où les hommes et les femmes ont un congé parental qui est le même. Les hommes bénéficient du même congé que la femme. Qu'en pensez-vous, Charlotte? Est-ce qu'on arrivera un jour à ce stade-là? Est-ce qu'on pourra casser ces stéréotypes et casser ces notions dans la société qui est ancrée au plus profond? Hein? Au plus profond. Déjà, moi, je sais qu'au niveau des congés parentaux, ce que vous avez dit, 3 mois pour le premier enfant et 6 mois pour le 2e enfant, ça, c'est que dans le public. Dans le privé, on n'a pas ça, parce que moi-même, je l'ai vécu. Après, pour répondre, voir après à long terme que les hommes ils bénéficient du même congé parental que les femmes, je pense plutôt qu'il faut aménager le temps de travail. Maintenant, il faut penser, par exemple, une femme qui travaille, effectivement, certes, elle va rester à la maison pour garder ses enfants, mais ce serait bien aussi qu'on aménage son lieu de travail, qu'on emmène des crèches sur son lieu de travail pour qu'elle puisse déposer son enfant et pouvoir se mettre concentrée dans son travail. Donc, c'est plutôt changer les mentalités. Pourquoi pas une bonne piste de travail que j'invite d'ailleurs peut-être notre rédaction à mettre en place et nos élus partout dans nos institutions. Le partage des responsabilités à la maison dans l'éducation des enfants, on en parle avec Stéphanie dans sa dernière petite vidéo. Oui, donc vous en parlez en début d'émission. Les hommes, eux aussi, font le ménage, même s'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Donc je vous propose de regarder cette campagne qui encourage justement une répartition plus égale des tâches au sein du couple. Regardez. When I feel blue and I'm on my knees, you are there to get me on my feet. You melt away every hour of each frozen day. Every little thing about you is gold, is gold. When I feel the warmth that you are giving me, I know that that's where I want to be. When I think of you, you're all I ever want. Winter storm has affecting millions with Every little thing about you is gold.
après ces quelques images et ces quelques minutes passées avec mes invités. Je remercie Charlotte de l'Association des conseils des femmes de nous avoir rejoints. Charlotte, tu as un petit message à passer? Oui, merci Aurélie. C'est simplement pour rappeler pour la journée de la femme qui va se passer sur Nouméa. Donc pour les mamans de Calagomène, ce serait un départ le mercredi à partir de 9h, donc à l'ancien marché de Calagomène. Voilà, merci. Super. Myriam, merci de nous avoir ouvert les portes de ta maison. On a été enchantés de voir ton quotidien et enchantés de voir ce que pensaient tes enfants. Stéphanie, merci de m'avoir aidé à préparer l'émission et merci à la régie pour le son. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain.